Alexandre, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? On va faire de l'action à Rennes. De l'action quoi? Du syndicalisme à Rennes, à PSA. On va rencontrer les intérimaires et ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer des tracts, échanger un petit peu des paroles avec eux pour voir si ça se passe bien dans leurs usines, tout ça. Je veux bien ouvrir l'arrière. Ah oui, Parce que ouais, j'ai compris, c'est comme c'est rigide. moi je vais pas devant. Puis faites gaffe, il y a la CIA qui est là qui nous filme. Et puis s'il y a vraiment la queue pour signer, il y a un qui vient en renfort, quoi. Mais en principe, bon, tout le monde ne signe pas, donc parce que la dernière fois que j'étais venu ici, les mecs ils étaient pressés de rentrer et sortir. Ça dépend des cas, mais C'est la journée rouge des intérimaires en colère, c'est ça? C'est ça qui rentre là. Alors moi, oui, malgré que je ne travaille plus chez PSA, moi, depuis déjà presque 4 ans et demi maintenant. Ouais. J'ai un autre travail, mais enfin bon, j'ai quitté PSA en 2014. Donc aujourd'hui, ce que je sais moi de l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup d'intérimaires en fait. Ouais. Principalement des intérimaires, je crois qu'ils doivent être à 2000 intérimaires, il me semble. Ouais, j'ai entendu 1200, mais continue. Oui, il me semble qu'il y a un petit peu plus, d'après ce que l'on m'a dit. Donc ils ont augmenté la cadence. Ils ont augmenté la cadence, J'ai ils ont compris. fait une équipe de nuit. L'équipe de nuit, l'équipe du matin, ils travaillent tous les samedis en fait. Tous les samedis sont travaillés. Donc là, c'est beaucoup d'heures de travail qui sont données. Il faudrait interviewer effectivement les personnes qui vont sortir, les intérimaires qui vont sortir. Je sais qu'il y a des problèmes de poste, hein, ça c'est clair. Voilà. Quel genre de problème par rapport au poste? Une cadence assez Une cadence importante, assez poussée déjà, poussée. okay. Effectivement, voilà le pourquoi en fait où ils travaillent tous les samedis, parce qu'en fait on leur demande beaucoup. Et il y a un turnover au niveau des intérimaires. Ça, par contre, Il y a un turnover avec les intérimaires. tout à fait. Et au niveau des postes aussi, dans le genre intérimaire, un coup il travaille là, un coup il est là, un coup il est là, un coup il est là. Oui aussi, il faut qu'il soit polyvalent en fait. On lui demande beaucoup de polyvalence en très peu de temps. Voilà, et puis évidemment, Donc, je suppose que dans la rémunération, ça ne se sent pas. Ah bah la rémunération, non, la rémunération reste la même. Bon courage. ah bah oui, il y en a pour 8 heures. Temps de voter, parce que plus il y aura de votes, plus on sera fort pour essayer de négocier et d'améliorer la situation. Si tu veux, je laisse, tu vas voir le camarade là pour signer la pétition. Et c'est important si tu as le droit de voter, il faut l'utiliser. On est avec eux. Tu viens de commencer? Ouais, bon. Alors, autrement, si tu as des collègues Synergie, leur dire de voter, d'utiliser leur droit de vote parce que c'est important. Et c'est par vote électronique, ils ont reçu un courrier avec les codes d'accès, si tu veux, l'adresse, etc. De l'utiliser, puis voter CGT, bien sûr. Mais au moins de voter. Plus on sera fort, plus on arrivera à négocier, à améliorer nos droits. Moi, je suis intérimaire aussi. Allez, bon courage. Merci. T'as eu du monde? Ah ouais, du moins, c'est pas facile à faire signer les gens. Ouais, j'ai remarqué. Hein. C'est super dur. Bon, après, ça se comprend aussi, c'est les intérimaires. Ah oui, ils ont un peu peur de. Ah ouais, Il ils sont n'y a pas que ça, pardon, hein. c'est l'entrée, la sortie. Tu sais, les gens sont contents de partir de ce boulot. Mais la signature, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ben, c'est comme si en fait, pour eux, ils se dévoilaient, quoi. Donc du coup, Ouais, mais allaient ils avoir des sanctions. entendent bien qu'on leur dise que CDI intérimaire, c'est quand même de la merde. Moi, ce que je crois, c'est que le CDI intérimaire, ça leur permettra plus jamais d'être embauchés dans une boîte qu'ils auraient choisie. Je crois que surtout les entreprises auront le loisir de ne plus embaucher personne. Voilà. C'est surtout ça. Donc ils remplaceront les CDI par des CDI. Et puis bon, s'ils ont, je sais pas, si sans CDI intérimaire
plusieurs maisons, tu vois. Ouais. S'il y en a besoin que 70, c'est plus facile de se débarrasser des CDI intérimaires. Parce que c'est les agences intérimaires qui, en fin de compte, Récupère la peut-être. ouais, c'est leur problème. C'est à eux de C'est à eux refaire de bosser. retrouver le moyen de leur donner un temps plein comme il était prévu. Donc ça déresponsabilise. Et évidemment, quand une entreprise veut fermer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, pas de problème. Il n'y a plus de grève, il n'y a plus rien, tu vois. Et ça, c'est peut-être pas vrai non plus. Peut-être que les gens, ça les mettra aussi en colère. Là, qu'est-ce que vous pensez de l'action qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? C'est la CGT intérim, les syndicats intérim qui viennent défendre les intérimaires et leurs droits. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très bien, au contraire, c'est dénoncer la précarité quelque part, et puis les problèmes d'exploitation quelque part des salariés, et puis une rémunération aura des pâquerettes, c'est pas tolérable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a rebondi la direction de PSA, grosso modo, et a sauté sur l'emploi intérimaire au maximum, ok? Et quelles sont les précarisations, enfin les écrasements économiques qui profitent de la direction de PSA par rapport à l'intérimaire? Par exemple, on a eu à une époque des pannes de production dues à des installations défectueuses. Et comment on appelle ça, les intérimaires perdaient du fric, en fin de compte. Il y avait des avances, mais qui étaient rattrapées sur leur prime de précarité, en fin de compte. Et les mecs s'étaient mis en grève il y a 1 ou 2 ans. Et on les avait organisés, mais c'était à l'initiative des intérimaires, justement par rapport à ces pertes de salaire. Et c'est vrai que au niveau de la masse salariale, c'est clair qu'ils sont gagnants, le PSA. Ils peuvent s'en débarrasser comme ils veulent, et puis c'est une main-d'œuvre corvée à merci, ce qui est déplorable en fin de compte, et c'est la mise à mort plus ou moins à brève échéance du CDI en fin de compte. Et on ne peut pas faire une vie dans la précarité, c'est pas. Surtout avec l'immobilier au mètre carré qui augmente, c'est clair. l'immobilier, c'est impossible. Comme disait un intérimaire qui avait débrayé une fois, mon salaire, je perds 100 € ou 200 € par mois à cause des pannes à répétition. Mais pendant ça, là, mon loyer, mes dépenses courantes, tout ça, il y a des sports. Vous voulez dire qu'à cause des pannes, en fait, on leur diminue leur salaire? Genre, quand il y a une panne, en fin de compte, ils n'étaient pas payés, en fait. En fait, quand l'appareil est en panne pendant 2 heures, ils sont présents sur le site, mais ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, voilà. Ah, c'est super, ça, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, suite à cette action-là, ils ont fait, soi-disant, une avance sur salaire, en fin de compte, mais qui est récupérée sur la prime de précarité. Oui, en fait, ça veut dire qu'ils ont déplacé le problème, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez parlé de la précarisation à travers l'utilisation massive d'intérimaires à travers le CDII. Vous pouvez expliquer? CDII, c'est 36 mois en fin de compte. Et c'est qu'on appelle ça une manière pour la direction en fin de compte d'accélérer, de justifier la précarité en fin de compte par des contrats longue durée en fin de compte. Ça ne veut pas dire qu'au bout de son contrat, il sera embauché le mec, malheureusement non. Il y a aussi des contraintes d'ordre je veux dire, le mec, il doit accepter un boulot si le PSA ne veut plus à 100 km à la ronde, en fin de compte. Il y a beaucoup de contraintes. Et puis, ce qui les dérange, c'est qu'ils ne touchent pas la prime de précarité en fin de contrat. C'est ça qui les emmerde. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très intéressés par... Il n'y a pas beaucoup, par rapport à l'intérim classique, il n'y a pas beaucoup de CDI intérimaires, à ma connaissance. Peut-être plus une centaine, et encore, je me demande si je ne suis pas au-dessus des chiffres. Donc est-ce que les manifestations doivent continuer? Les oppositions oui, en tout cas l'action de la CGT, je suis tout à fait pour. En plus, c'est dans le cadre de l'Interpro, c'est ça qui est bien aussi quelque part. Et justement dénoncer la précarité. On voudrait bien que la CGT intérim fasse plus d'action, dans le sens où que l'intérim disparaisse carrément. Voilà. Vous nous parlez donc de la précarisation par rapport au CDI, on est d'accord? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait l'intérêt du patronat de PSA, en embauchant des CDI, c'est de refourguer l'obligation de donner du temps plein de travail à la main-d'œuvre aux intérimaires, mais qui est à la charge en fait de l'entreprise syndicale, qui ne fait que prêter en fait l'intérimaire? L'entreprise intérimaire. L'entreprise de oui, tout à fait. Manpower, Randstad, c'est ça en fait. Ce qui fait que PSA du jour au lendemain peut virer le gars, et puis la boîte d'intérim se retrouve pour la semaine suivante emmerdée à devoir le retrouver à temps plein. C'est ça, c'est clair. Voilà. Ce qui fait qu'en fait on a déplacé le problème. C'est un instrument
tout à fait en faveur du patronat qui se développe de plus en plus. Ça, c'est une explosion, surtout ici. Là, c'est carrément. Je sais pas combien, on a de moins en moins de CDI. On est peut-être passé en dessous de la barre des 2000 et puis le reste, c'est bien. Peut-être qu'il faut anticiper une prochaine délocalisation. Peut-être, je sais pas. Je dis rien, mais bon, si vous me dites qu'il y a de plus en plus d'intérimaires, il y a de moins en moins de CDI. Mais à Sochaux, c'est pareil. Donc, apparemment, ils sont. Mulhouse. Après, ouais, nous aussi, malheureusement, ici, on a l'épée Damoclès depuis bien une dizaine d'années au-dessus de la tête. Et toujours encore. On a une visibilité sur 3 ans à peu près. Et il y a toujours le problème de la mise en concurrence des sites industriels. Il faut être performant. On ne donne pas plus de fric aux sites, mais démerdez-vous à faire de la production et de meilleure qualité. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, de toute façon, comme on peut faire de la production moins chère, il faut mieux la faire de meilleure qualité. Voilà. Il y a un moment où il faut être réaliste. Mais malheureusement, ici, ce qui nous a sauvés, c'est que l'entreprise, comment on appelle ça, il y a un site marocain qui a été construit et qui, je pense qu'il est en passe d'être finalisé. Mais autrement, le véhicule qui est fabriqué ici, c'est lequel? C84 aurait pu être fabriqué au Maroc. C'est qu'en fait, quand tous les sites étaient en saturation, au niveau de production, et du coup, il n'y a plus que Rennes qui pouvait prendre la production parce que le Maroc n'était pas encore prêt en fait compte. Mais c'est pour ça qu'on a toujours cette. En fait, c'est juste à cause du nombre avancé du Maroc qui fait que le contrat n'a pas été. Voilà. Ouais, on l'a échappé. Puis bon, il y a eu des bifetons de la part des pouvoirs publics locaux en fin de compte pour pérenniser le site. Mais bon, c'est une vision sur 2022. Oui, c'est comme si on payait le patronat pour pas nous trahir. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, c'est presque, on se dirait que c'est nous les mafieux. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens tout ça. C'est vraiment de l'inversion des valeurs. Ouais, tout à fait, ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que tu payes pour regarder ton boulot en fin de compte, parce que c'est tes impôts en fin de compte. Allez, je te remercie. Bonne continuation. Ouais. Je dirais travaillez bien. Ouais, oui, il faut. Courage. Oui, c'est dur par contre, au niveau des conditions de travail, c'est de plus en plus dur. Puis même les jeunes ont du mal. Alors dites-nous par rapport aux conditions de travail, c'est les cadences de production qui sont de plus en plus Oui, élevées. dur. En fin de compte, ils augmentent la productivité. Alors tu fais pratiquement peut-être le boulot de 2 personnes maintenant que 2 personnes faisaient à une époque. Et ils continuent encore, ils envisagent, ne serait-ce que pour le montage, à l'horizon 2020, de supprimer 12 postes. Et 12 postes, c'est pas rien. C'est vraiment augmenter les charges de travail sur les autres. Si on enlève 12 postes, c'est qu'il y en a 12 qui vont faire le double boulot. C'est ou alors clair. 24 qui feront 1,5 fois plus de boulot. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis, on ressent la fatigue, y compris chez les jeunes, les heures supplémentaires, des samedis travaillés, des week-ends gâchés. Si je résume, dans ce pays, pour sauver une activité économique, en finalité, il finit par te dire tu vas devoir travailler beaucoup plus par journée, et en plus tu partiras en retraite beaucoup plus tard, pour sauver absolument les entreprises, alors qu'en fait on ne savait même pas de nos acquis sociaux qui est par exemple la retraite. Oui. Grosso modo, je fais un résumé. En gros, c'est ça, ouais. Ça me paraît bien. Bon camarades, courage, bonne continuation. Vous aussi, pareil. Puis à bientôt. Il faut avoir du courage, intérimaire. Intérimaire en colère. Merci. T'es venu de là-bas? Oui, ça se passe bien? Nickel, super bien. Vous avez plein de gens qui signent, tout ça? Ouais, on a fait pas mal de signatures, mais bon là on arrive vers la fin. Alors, t'as vu combien de personnes qui sont parlé? Les gens étaient comment? Il y en a qui passent assez rapidement, mais la plupart, dès qu'ils voient que c'est pour l'intérim et qu'ils sont intérimaires, ils s'arrêtent, ils discutent avec nous, ils nous expliquent leurs problèmes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les coordonnées de la CGT Intérim pour bien expliquer que n'importe quel intérimaire peut être représenté par la CGT Intérim, qu'il soit d'Adéco, de Manpower, de Supplé ou d'autres. Puis après, on l'invite à signer la pétition, tant qu'à faire. On en a eu pas mal.
Là, on a un camarade, pareillement, intérimaire, là, qui nous expliquait ses petits soucis qu'il pouvait rencontrer. Donc, on essaye de le conseiller, puis surtout de lui expliquer que, comme je disais tout à l'heure, même s'il est intérimaire, il peut être représenté. Il a les mêmes droits, les mêmes droits du travail que le CDI. Quoi. Même droit à la défense que le CDI, sinon ça n'a pas de sens. Et ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils sont beaucoup dégoûtés parce qu'ils n'ont pas eu la prime exceptionnelle là, de fin d'année. La prime Macron. La fameuse prime Macron, gilet jaune, ça dépend comment on veut l'appeler. Il fallait bosser le 31 décembre. Voilà, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas eu et du coup les intérimaires, hein. Les CDI l'ont eu mais les intérimaires ne l'ont pas eu, donc ça ils sont assez énervés. Hein. On a un salaire de misère. Ouais. Avec 1300 €, tu vis pas. 300 € cariste, ouais, tu vis pas du tout. Avec ça. Quel genre de problème vous rencontrez-vous en tant qu'intérimaire? Moi, comme je travaillais pendant 35 ans dans le transport, moi. Ouais. Donc du coup, moi, maintenant je suis en intérim, à 56 ans. Donc j'ai commencé à 16 ans et demi à travailler, moi. Donc 5000 licenciements qu'il a foutu en l'air, donc ça fait gros déjà. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, je fais mon petit choix en intérim et puis voilà, jusqu'à la fin de ma retraite. Quand est-ce qu'elle arrive? Dans 3 ans, 2-3 ans, si je me débrouille bien, dans 2-3 ans. Donc là, je travaille chez Jeffco. J'ai trouvé ça là, par intérim. Et du coup, ce qui m'embête, c'est un peu le salaire qui me bloque. Parce qu'avec 1300 € en intérim, donc, j'ai tous les 15 jours, j'ai comment on appelle ça, ils m'enlèvent tous les 15 jours, il me signe tous les 15 jours, enfin voilà. Un CDD quoi. Non, tous les 15 jours, il me dit voilà, tu reviens pendant. Oui, en intérim, voilà. Un CDD d'intérim. Voilà, ça va. Donc du coup, voilà. Donc, un CDDI. Ouais, CDDI. Après le CDI. Oui, CDI, voilà, enfin. Donc un CDDI. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça. Donc moi, pour l'instant, bon, ça va, je suis pas loin, donc en gasoil, je vais gagner. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un enfant, enfin voilà, après j'ai une femme, et puis voilà. Donc une fois tout payé, moi, avec les 1000 €, il ne me reste plus que 200 € pour vivre, maximum. Donc c'est pour ça, donc il n'y a pas de prime, il n'y a même pas non plus de panier. Donc voilà, même un petit repas de 5 €. Ah ouais, ça va non plus. Non, il n'y a rien, il y a juste le salaire qui est ils ont vraiment rogné des acquis sociaux complets. Quoi. Oui, mais enfin, quand même. Donc c'est pour ça que les gens ne restent pas, parce qu'au niveau du salaire, c'est ce qui est normal. Oui. Donc moi voilà, donc moi je connais mon boulot, moi je suis cariste, donc ça fait pas de 2 ou 3 mois que je fais du phénoïque, ça fait 35 ans que je fais du phénoïque. Ouais. Donc voilà, du coup, ouais, on va dire 1300 à 25 ans d'ancienneté dans le métier. Hein. Oui. Pas ici, mais dans le métier. Quoi. Voilà. Et voir que le salaire repart à la base. Par contre, si je suis rentré chez PSA, peut-être que le salaire est un peu plus meilleur. Enfin voilà. Alors que vous êtes en intérim? Je sais pas, enfin ce qu'on me dit moi. J'aurais tendance à dire qu'à mon avis, avec les comme l'intérim est gonflé par rapport aux IFM et compagnie, les congés et tout le son, j'aurais tendance à dire qu'à mon avis en CDI chez PSA, à mon avis, c'est ou bien l'équivalent ou un peu moins. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'aurais tendance à dire, normalement on est censé en intérim être plus avantageux. Voilà, donc nous on parle entre nous, voilà, après comment tu gagnes, après c'est tout. Et d'après ce que vous avez comme retour, ils sont mieux payés? Enfin, je sais pas, apparemment, ce qu'ils disent. Enfin, autrement, faut travailler le vendredi, samedi, dimanche, pour toucher un peu plus. Voilà. Oui. Enfin, c'est quoi, on appelle ça, je sais plus moi, le vendredi, samedi, dimanche. Un VSD. Voilà. Donc, autrement dit, vous êtes pour une justice sociale, une augmentation des salaires, comme le préconise la sécurité de la société. Comme tout le monde, voilà. Et puis, en fait, comme le réclame, je crois, en ce moment, il y a un mouvement révolutionnaire en France qui s'appelle les Gilets jaunes tous les samedis. Oui. Ah bah oui, mais ça. C'est autre chose. Ça, monsieur Macron. Je pense qu'à mon avis, il a intérêt de réfléchir parce que ça va lui faire mal, je pense. Ça prend une ampleur. Et je pense qu'il a beaucoup maigri en plus. À ce qui paraît. Donc, c'est pas ce qui paraît, on voit bien à la télévision. Hein. Il est un peu. J'ai pas la télé depuis 13 ans. Non, mais on voit bien qu'il a du mouron à se faire, on va dire ça comme ça. Donc j'espère qu'il va pas rester au pouvoir, donc voilà. Et qu'on aura peut-être un meilleur, enfin je sais pas, par la suite des choses. Ouais. Disons qu'il faudrait qu'on en sorte un mais qui ne sort pas du même niveau. Voilà, donc il faudrait sortir parce que profiter de l'ouvrier, c'est pas du boulot ça. Ah non, comme je disais en fait de l'autre côté à l'autre entrée, en finalité on subit une sorte de flexibilisation de l'économie salariale pour sauver les entreprises et empêcher la délocalisation. Et quelque part en plus l'État leur donne des subventions qui sont nos impôts publics. Même pour les personnes handicapées, ils ont des primes, hein. Ils ont des trucs de l'État, voilà.
qui fait qu'en finalité, avec l'argent public, nos impôts, Voilà. l'État en fin de compte les subventionne, donc nous payons nous-mêmes Donc, notre, du coup, notre entreprise pour ne pas casser de localisation, Voilà, pour voilà. garder notre emploi. Et donc du coup, bon, j'espère que PSA, donc j'espère que bon, bah, ça va tenir quand même parce que voilà. Mais le problème, c'est que si lui il voit que s'il gagne pas d'argent, je pense qu'il va faire comme les autres, hein, il va partir. Hein. Ouais. Il va peut-être mettre tout le monde dehors, mais donc c'est pour ça du coup. Bah, je vous dirais, vous avez, dans votre malheur, vous avez de la chance, c'est que chez PSA, normalement, pour l'instant, ils ont 3 ans de vue en avance. Ah oui, d'accord. Ok, et donc pour l'instant, pendant 3 ans, ils restent là. Ah oui. Donc vous pouvez aller en retraite. Oui. Voilà. Oui, pendant mes 3 ans. Voilà, c'est après, à la limite, bon, bah, il arrive ce qui arrive. Quoi. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, de toute façon, même. Faut se défendre pour avoir quelque chose. C'est un Et donc problème. vous défendez vos syndicats. Ah bah oui, oui. Oui. La question est très con, mais voilà. Oui, bah si, il faut bien un syndicat pour me défendre. Moi. Parce que moi, si je vais tout seul devant un patron, il va m'assommer. Donc il a des choses qu'il va me dire. Et en fin de compte, je dirai personne auprès de moi là pour me défendre. Voilà. Parce que vous, en syndicat ou n'importe quoi, vous avez un album qui est comme ça là. Au niveau de la loi, c'est la loi qui compte en fonction du travail. Parce que moi, si je vais dans son bureau, on discute tous les deux, il va me pourrir la vie à moi. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux avoir un syndicat qui est là pour nous défendre. Voilà. Je vous remercie. De rien, bah non. Au contraire, il faut avoir des gens comme moi pour discuter. Parce qu'après, quand vous montrez ça là, sur la télé, non pas la télévision. Oui, non, Internet, là c'est voilà, ils vont dire au moins, il y a quand même des gens qui se défendent en fonction des patrons, voilà. Tout à fait. Parce que le patron, lui, il va avoir son argent. Donc lui, il faut qu'il monte. S'il descend, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc du coup, il faut tout le monde dehors, voilà. Comme il y a eu chez Maurice Ducrot, transporteur, voilà. 35 ans de métier, foutu dehors comme un chien, voilà. Ouais. C'est abusé. Et avec toutes les familles qu'il a foutu dans la merde, enfin, dans le caca. Ouais. Ah, le code du travail. Mais bon, Macron, il l'a bien asséché, le code du travail. Hein. Il va pas l'assécher, là, il va le désartifier. Ah, À droite. on a eu un petit jeune tout à l'heure, tu aurais dû l'interviewer, tu te serais éclaté à mon avis. Ouais, qu'est-ce qu'il racontait? Fais-nous un résumé. Il a dit oh, ça m'intéresse pas, non mais attends, j'ai toute chose à faire. Oh la vache. Alors que son père signait la pétition au même moment. Et alors qu'apparemment il a eu une prime grâce à la CGT, si j'ai bien compris. Non, mais lui il l'a pas encore, mais son père oui. Enfin, c'est pas une prime, c'est que il regarde sa fiche de paie, il dit putain je suis pas payé le 25 décembre moi. C'est bizarre ça. Je le mets en contact avec Jean-Luc, enfin je mets le père en contact avec Jean-Luc. Ils vont voir Manpower, boum, 70 balles qui tombent, le 25 décembre payé. Et le petit jeune là, il n'a pas encore été payé. Lui. Ah. Ah ouais, ainsi Ah tu ouais. peux tourner. Ouais bah tu fais ton demi-tour direct parce que tu n'auras pas de place là. Jean-Luc, ça va t Oui. Alors, bonjour. Salut. Comment va? Très bien. À l'UD ça va tout laisser l'UD à jeudi prochain. Pas jeudi prochain. Alors, comment s'est passée cette manifestation? Pardon? Comment s'est passé? Fais-nous un petit résumé. Un petit Ah bah, topo. ça s'est très bien passé. Les gens étaient bien ouverts, ils ont bien signé et ils ont bien pris conscience que c'était pour eux. C'était important qu'ils le fassent et que voilà, la CGT était toujours auprès d'eux pour les défendre et pour les aider. Ça a fait confirmer notre présence, ça a fait confirmer voilà, la proximité avec le personnel travailleur intérimaire. Tout à fait, ouais, Parfait. tout à fait. Ça me paraît bien. Ouais. Prenez le frigo. Voilà, c'est bon. Bon, j'y vais. Salut les gars. Ça va? Ça va? Non, ça s'est très bien passé, vous avez été super honnête, super gentil. Il n'y a aucun reproche à lui faire, impeccable, vous avez fait votre boulot. C'est le dialogue social chez PSA. Voilà. Alors bonne continuation. Merci. Merci de votre venue. Au revoir. Puis vous nous ferez un bel article. Oui, oui. Salut. Salut. On peut y aller. On était nombreux en fait.